Aujourd'hui, je vais vous scandaliser. Moi, à la place de Thomas, j'aurais fait exactement la même chose. Ah, pourtant Jésus n'était pas content de son doute. Douter, c'est bien ou c'est mal de douter? À partir de ces quelques mots, je vais vous dire des choses dures, difficiles. Contre quoi? Contre qui? Contre l'Église. Tiens? Oui. A-t-on le droit de douter de ce que dit l'Église? A-t-on le droit de douter de ce qu'enseigne l'Église? Question difficile. Parce que l'Église, elle ne se trompe jamais. Eh bien non, l'Église se trompe et l'Église s'est trompée. Vous allez m'accuser à l'évêque, au pape. Vous savez, oui, au cours de l'Église, il y a eu des positions prises par elle qui étaient fausses. Par exemple, la condamnation de Galilée, comme quoi c'est la terre qui tourne autour du soleil, qui a été condamnée par l'Église, s'est avérée juste. Et il a fallu 4 siècles à l'Église pour le reconnaître dans les années 90. C'est un peu fort, ça. Un autre exemple. Au XIXe siècle, a éclaté, surtout en France, ce qu'on appelle le christianisme social. Ça veut dire des chrétiens, des catholiques, voyant la misère autour d'eux, se sont révoltés, ont dit, on s'engage pour lutter contre la misère et l'injustice. Dans la même ligne que Karl Marx, mais avec une foi chrétienne réelle et à partir de l'Évangile. Dans la première lecture d'aujourd'hui, on nous dit que les premiers chrétiens partageaient tout entre eux, faisaient famille. C'est ce que le communisme a dit. Rien ne t'appartient. Les biens sont communs à tout le monde. Les papes l'ont dit ensuite. Mais au XIXe siècle, tard, on a tapé sur le christianisme social. Jusqu'au moment où le pape Léon XIII, en 1891, a sorti une encyclique Rerum Novarum, dans laquelle il reconnaît que tout ce courant était vrai. Pour Galilée, ça a pris 4 siècles. Pour le christianisme social, ça a pris 40 ou 50 ans. Il y a du progrès. Troisième exemple. Les protestants, au XIXe siècle, ont découvert que la Bible n'était pas à prendre au pied de la lettre et ils ont commencé à l'étudier dans ce qu'on appelle la critique textuelle, c'est-à-dire situer la Bible dans un contexte et l'étudier comme on étudie n'importe quel texte, de façon scientifique.
Évidemment, l'Église a réagi, Pie X a réagi, et il y a eu le syllabus, un fameux texte de condamnation. Les dominicains étaient dans la foulée et ont continué ce qu'on appelle la critique textuelle de la Bible, qui refusait de prendre les textes à la lettre. À partir de ce que Jésus a dit, la lettre tue, l'esprit vivifie. Et jusqu'aujourd'hui, des tas de jeunes, des tas de gens me disent « Mon père, l'Ancien Testament, c'est horrible. » Pas tout, bien sûr. Josué en particulier. Où Dieu dit « Massacrez-les, tuez-les jusqu'au dernier. » C'est beau ça. Finalement, le pape Pie XII, si j'ai bonne mémoire, a sorti son encyclique Divino Afflante Spiritu 1942, qui, après des décennies de condamnation contre tous ces chercheurs, tous ces penseurs, tous ces exégètes qui avaient défriché le terrain, protestants et catholiques, il dit « Oui, c'est la bonne ligne. Il faut entrer dans la critique textuelle de la Bible pour comprendre son vrai sens, au-delà des mots, au-delà de la lettre. » Alors à partir de ça, on se dit, mais enfin l'Église, elle se trompe ou elle ne se trompe pas? L'Église dit, je ne me trompe jamais. Non. Je vous ai dit au début de cette homélie que j'allais vous scandaliser. Je continue. En 2007, j'écrivais une lettre au pape Benoît qui s'appelle SOS pour l'Église d'aujourd'hui. Vous la trouverez dans Internet en plusieurs langues, où je lui dis « L'Église va de travers. L'Église fait fausse route. Tout est à reprendre. Tout est à repenser. Et la théologie, et la catéchèse, et la pastorale, etc. » Il ne m'a pas répondu, bien sûr. Ça n'a pas d'importance. Mais cette lettre a fait le tour du monde. J'ai eu 700 réponses, 700 réactions venant de l'Argentine à l'Allemagne, à la France, à l'Inde, etc. Pour me dire bravo, enfin quelqu'un qui ose parler. Mon problème, c'est que j'ose parler. Et dans la compagnie de Jésus, dont je fais partie, que j'aime, de même que j'aime l'Église profondément, et c'est parce que je l'aime que je la critique. Et dans la compagnie de Jésus, je fais la même chose. Comme on dit en bon français, je rue dans les brancards. Tac, tac, tac. Ça veut dire quoi? Je dis, mes chers confrères, ce que nous vivons, ce n'est pas la vie religieuse. Là encore, je vous scandalise. Vous allez me dire, nous allons perdre confiance dans les jésuites. Allez-y. Nous allons perdre confiance dans l'Église. Le Seigneur nous a donné une tête. Quand on voit le fondamentalisme en Égypte, chez les musulmans d'abord, chez les chrétiens ensuite, cette étroitesse de vue, ce refus d'utiliser la tête, la raison, la réflexion critique, ça nous amène au diable. Et dans l'Église, il y a justement cette lenteur, cette pesanteur, ce refus de la critique. Vous allez me dire, c'est pas l'Église, c'est les hommes d'Église. Bien, d'accord. Mais les hommes d'Église, ils parlent au nom de l'Église.
J'admire le pape François d'avoir fait le grand ménage au Vatican. Il a pris un balai et puis hop, 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 hop. Out, dehors, tous ces cardinaux pourris, toute cette curie qui est devenue une écurie. Il n'a pas eu peur de dénoncer le mal, de crever l'abcès. Il fallait. Et l'Église doit continuer dans cette ligne-là, faire la vérité. La vérité vous rendra libre. Dénoncer le mensonge, même s'il est dans l'Église. Dénoncer la corruption, même s'il est dans l'Église, même s'il est dans la vie religieuse. Parce que l'Église doit être sainte. Et si elle n'est pas sainte, je taperai dessus. Parce que la vie religieuse est supposée un état de perfection. Si ce n'est pas cela, je taperai dessus. Je dis ça à partir de cet évangile d'aujourd'hui, Saint Thomas. Saint Thomas, bravo. Vous allez me dire, mais Jésus ne lui a pas dit bravo. Moi, je lui dis bravo. Parce que aujourd'hui, nous ne sommes plus des enfants. Autrefois, les gens étaient obéissants, dociles, allaient à l'église, priaient, obéissant au monsieur le curé, baisant ici la main en Égypte des pères, des prêtres, etc. Aujourd'hui, dans Internet, dans Facebook, il faut entendre ce que les gens disent de l'Église, des évêques, des prêtres, de l'islam. D'où ce mouvement nouveau en Égypte de l'athéisme. J'ai fait 2 séminaires là-dessus, plus quelques conférences à Saint-Marc pour les professeurs de religion chrétienne, en leur disant combien j'étais content de l'apparition de l'athéisme et de son extension. Parce que, face à des religions figées, bloquées, bornées, l'athéisme dit tout ça c'est de la blague. Pourquoi le doute? Parce que le doute mène à la certitude. Vous connaissez Descartes, qui a construit sa critique de la raison pure, ça c'était Kant, son doute systématique. Douter pour croire, pas douter pour douter. Je vous invite à douter aujourd'hui. Un enfant de 10 ans qui vient régulièrement à l'église avec son père et son frère. Ils ne sont pas là ce soir. Il dit à son père, Jésus est vraiment dans le ciel. Il est vraiment dans le ciel. Le père lui dit oui, oui. Il n'est pas convaincu, le gosse. 10 ans. Parce que ça commence très tôt aujourd'hui, le doute. On n'est plus obéissant comme autrefois. C'est mal ou c'est bien? C'est très bien. Et ça interpelle l'Église. Ça l'oblige à changer, à réfléchir, à progresser, à évoluer, à sortir de ces schèmes. Qu'il s'agisse de schèmes théologiques ou bien d'un système où les hommes d'Église sont des gens installés sur leur fauteuil avec beaucoup d'argent et des voitures super luxe. Le pape François veut faire un retour à l'Évangile. Il se contente d'une petite bagnole. Ce qui n'est pas le cas des hommes d'Église, hélas. Il y a une critique à faire, mes chers amis. Le doute de Thomas signifie que
Aujourd'hui, pour accepter, il faut douter. Pour être convaincu, il faut douter. C'est pour cela que je vous invite ce soir à douter. Mais à douter pour croire ensuite. C'est pas ce que Jésus a dit à Thomas, malheureusement. Je n'étais pas là pour lui expliquer comment il devait parler, Jésus. Mais dans le contexte actuel de la société, du monde d'aujourd'hui, j'ai réfléchi à cette question du doute. J'aurais pu vous faire une homélie en vous disant « Ah, il faut croire, sans vérifier, sans contrôler, sans réfléchir. » Non, je vous dis le contraire. Et c'est pour ça que je vous ai dit certainement qu'on va me taper sur les doigts dans quelque temps. Bon, je suis habitué à ça. Donc je vous invite à passer d'un christianisme de tradition à un christianisme de conviction. À une foi absolument aveugle, à une foi qui passe par la critique, la réflexion, le doute même. Moi, il y a bien des points de la foi que je ne comprends pas. Alors je les mets sur l'étagère, je dis, on va voir. Et au cours des années, ces points s'éclairent, se révèlent. Mais je ne les accepte pas comme ça, je ne les avale pas. Et ça m'oblige justement à arriver à une foi personnelle. C'est ce à quoi nous sommes invités aujourd'hui. Merci Thomas de n'avoir pas cru. Merci Thomas d'avoir douté. Amen.